Allô, allô, bon mercredi, donc bienvenue à cette vidéo en direct. Je m'appelle Sandra, je suis nutritionniste et je suis en direct à tous les mercredis pour vous parler de nutrition, notamment planification des repas, alimentation de la famille et aujourd'hui, on va parler d'introduction des solides, de DME, mais aussi de l'alimentation familiale parce que je vais vous donner des trucs, comment adapter le repas familial à un bébé de plus de 6 mois qui découvre les aliments en introduction des solides par l'alimentation autonome du bébé. Donc, je vais attendre que vous joigniez à moi. J'ai plein de choses à vous dire et j'ai aussi des questions que vous m'avez posées. J'ai posé une question sur Instagram. Je vous ai demandé, aviez-vous des questions par rapport au partage du repas? Qu'est-ce que vous trouviez qui était difficile à modifier au niveau des recettes? Et j'ai des réponses pour vous, fait que ça va être vraiment super agréable. Si vous avez des personnes autour de vous, dans votre famille, des groupes de mamans qui ont un bébé en introduction des solides, qui s'intéressent ou non à la DME, je vous invite à partager ma vidéo, mais aussi à leur partager à vous inscrire à ma conférence en direct sur la DME qui va avoir lieu le 16 juin, donc jeudi prochain, pas demain, l'autre d'après, qui va être en direct. Donc, c'est mon atelier hyper complet sur l'introduction des solides par l'alimentation autonome du bébé. Il est en direct de 9h vers 11h et pas un petit peu plus que ça, mais tous les participants vont recevoir l'enregistrement pour le réécouter pendant l'été ou quand ça va être prêt l'introduction parce que c'est ma dernière conférence en direct avant le mois d'octobre. Donc, si votre bébé a juste 3 mois, vous dites « ouais, c'est un peu tôt », ben au mois de juillet, il n'y en aura pas d'autres. Fait que ce serait le moment de s'inscrire et vous allez avoir l'enregistrement pour réécouter. Fait que je vous suggère fortement de vous inscrire et de partager ça autour de vous, parce que l'information sur la DME, l'information pratico-pratique, l'information rassurante, elle est là. Mais quand on le sait pas, ben on n'a pas cette information-là, on n'est pas rassuré. Et quoi de mieux que d'autres mamans pour nous dire « Ah oui, regarde cette conférence-là, elle est super! » Fait que je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour vous inscrire à la conférence et à partager autour de vous. Voilà, deuxième chose. Le mercredi, j'envoie toujours une infolette, donc si vous l'avez reçue, il y a un petit sondage à l'intérieur, ça prend 1 minute, c'est 4 questions. Êtes-vous enceinte? Avez-vous un bébé entre 3 et 6 mois? Moi, ça va vraiment m'aider à savoir comment vous aider, Parce que j'ai des personnes qui ont fait la DME avec moi il y a comme 5 ans. Fait que là, eux autres sont tannés d'entendre parler de la DME. Je les comprends, mais moi, je fais une conférence à tous les 2 mois, puis ils sont au courant encore, parce que même s'ils sont plus là-dedans. Fait que je veux vraiment juste avoir une idée de c'est qui les personnes qui reçoivent mes courriels puis qui sont intéressées pour offrir des services encore mieux adaptés à vos besoins. Mais aujourd'hui, on parle de DME. Donc, dites-moi allô, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne, mais personne ne me parle. Fait que je veux juste pas avoir l'impression d'être toute seule en espérant que je vois mes commentaires. Donc, faites-moi des cœurs, des pouces, dites-moi allô. Et on va commencer. Donc, wow! Mes titres sont pas super. Allô Sabrina, Véro, super, je suis contente. Je sais que vous êtes là, c'est super. Donc, merci d'être là. J'ai un article, Là, je vais mettre tous les liens en commentaire après la vidéo parce que je ne pouvais pas mettre plein de liens, là. Donc, le lien vers la conférence en direct pour s'inscrire. Aussi, j'ai des fiches DME, comment couper les aliments qui sont à télécharger. Je vais mettre le lien aussi dans l'article, Parce que ça, c'est vraiment hyper pratique à avoir pour avoir une idée du visuel, là, de comment on offre les aliments. Et j'ai un article qui montre comment transformer une recette régulière en une recette qui est DME friendly pour les bébés. Je vais mettre le lien aussi vers cet article-là et c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Ah, Sophia, Paola, Geneviève, Andrea, Nedjin, Sophie, super, merci d'être là. Donc, quels sont les critères quand on regarde une recette, quand on pense à notre menu de la semaine, Quels sont les critères qu'on doit avoir dans notre tête pour dire, OK, cette recette-là, elle est adéquate pour la DME? Moi, c'est pas compliqué, Moi, je suis habituée. Écoutez, la DME, là, ça va faire bientôt 10 ans que je fais ça,
Fait que moi, je regarde une recette, puis je dis, ah ouais, non, ça, on modifie, ça, on enlève ça on coupe ça comme ça. Pour moi, c'est facile. Mais pour vous, qu'est-ce que vous devez penser quand vous regardez une recette? Premièrement, on pense aux produits finis, OK? Quand ça va être cuit, cette histoire-là, est-ce que ça se prend facilement avec des petites mains? OK? Je m'explique. Le bébé de 6 mois, OK, qui est en introduction des solides, il ouvre puis il ferme la main. Donc, il faut des aliments qui sont assez gros pour être pris avec la main et qu'une fois que la main elle est refermée sur l'aliment, ben l'aliment il sort de la main parce que s'il est trop petit, le bébé va avoir de la misère à le prendre, puis s'il est trop petit, sa main va recouvrir complètement l'aliment, fait qu'il peut pas le manger, OK? Plus le bébé va vieillir, donc vers 9 mois, il va faire la pince entre le pouce et l'index. Donc, on n'aura plus nécessairement besoin de couper les aliments en très gros morceaux parce qu'il va être capable de prendre les petits. Mais quand on parle d'un petit bébé, un bébé qui est en introduction de solide, donc de 6 mois, il ouvre puis il ferme la main. Donc, il faut que ça soit facile à prendre. Fait que si, par exemple, on fait du tofu, puis habituellement, on le coupe en cubes, puis que là, on veut que notre bébé mange, ben on coupera pas le tofu en cubes. On va le couper en tranches, comme un steak, ou en frites, donc quelque chose de plus allongé, pour que quand bébé il prend puis qu'il ferme sa main dessus, ben il reste un morceau de tofu pour qu'il puisse l'apporter à sa bouche. Donc le produit fini, c'est vraiment important que ça se prenne facilement avec des petites mains. Un riz frit à la viande hachée, OK? Est-ce que ça se prend facilement avec une main puis qui ouvre puis qui ferme? Pas vraiment, OK? Ça veut pas dire qu'il sera pas capable d'en manger, mais c'est peut-être pas le type de recette à privilégier, surtout lors de l'introduction des solides. Quand il va être plus vieux, il va manger les petits légumes, manger les petites boulettes de steak haché, il va pouvoir manger le riz comme ça, mais quand il ouvre puis il ferme la main, le riz frit tout mélangé, c'est plus difficile. Le macaroni, OK? C'est facile à prendre ça à 6 mois. Le macaroni, c'est petit, OK? Fait que quand il ferme la main, il n'a plus de macaroni, là, il est pris dans sa main. Donc, on va privilégier les pâtes longues parce que une fois que tu prends une poignée de pâtes longues, ben il reste des pâtes qui sortent du petit poing. C'est sûr que moi, mon poing est gros, mais vous comprenez un peu le principe. Le résultat final, fait qu'on pense tout le temps au résultat final. Il doit être tendre, OK? Facile à écraser avec des gencives. Le bébé, il mange des vrais aliments qu'on n'a pas mis en purée, qui sont assez gros pour que le bébé puisse le prendre et l'amener à sa bouche. Mais une fois dans sa bouche, là, la purée, elle est là. Il va se fabriquer une purée grossière en écrasant les aliments avec sa langue et ses gencives, et c'est ça qui va... Là, c'est un long processus, il va pas faire ça la première fois, là, mais c'est ça qui va finir par avaler. C'est qu'il va se fabriquer une purée grossière dans sa bouche, il va former un bolus, puis il va le propulser vers l'arrière, il va l'avaler. OK? Mais ça va prendre plus qu'une fois. Mais si le produit fini, on y pense, puis on dit, OK, mon tofu, là, il est sec un peu. Je pense pas qu'en l'écrasant avec une langue après le palais, je pense pas que ça va devenir une purée grumeleuse. Fait que là, ça va être à voir, est-ce que je peux changer quelque chose à la cuisson? Est-ce que je peux ajouter une sauce pour que ça fasse une espèce de purée qui se tienne un petit peu plus? Donc, pensez à ça avec le produit fini. Et dans les ingrédients de la recette, est-ce que ça contient des ingrédients qui contiennent beaucoup de sel? OK? Puis là, il faut mettre quelque chose au clair par rapport au sel. OK? C'est pas extrêmement dangereux pour l'enfant, puis il faut pas se mettre à capoter full avec ça. OK? Il peut en manger de temps en temps des choses salées, ça va arriver. Vous allez aller manger chez quelqu'un d'autre, ça va être un peu plus salé, c'est correct. Mais au quotidien, 3 fois par jour, essayez de limiter les sources de sel dans son alimentation parce que votre bébé, il n'en a pas besoin de plus, OK? Il reçoit du lait qui lui donne ses besoins en sodium. Fait que lui, laissez combler ça, OK? Puis nous, notre alimentation d'adulte, souvent, elle est très salée. Fait que si on transpose à 100% le repas familial à un bébé, donc un repas qui est salé, à un bébé qui n'en a pas besoin, à tous les jours, ben ça fait beaucoup de sel pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, OK? Donc, ça demande aux parents juste de faire une attention particulière, essayer de limiter. Donc, mais c'est parce que souvent, je sens un peu l'état de panique de « Oh mon Dieu, il y a du sel », puis tout ça.
faut pas capoter, faut juste faire attention parce que le sel, il est caché partout. Puis peut-être qu'en tant que parent qui cuisine, vous en étiez même pas conscient. Parce que cuisiner, là, c'est aussi les gens qui vont prendre la vinaigrette pour assaisonner, qui vont mettre du bouillon dans le riz. C'est de la cuisine aussi, mais c'est d'utiliser des produits salés. Là, quand on nourrit un bébé en introduction des solides, on voudrait que ça soit comme brut. Fait qu'au lieu d'utiliser des bouillons avec sel, on va utiliser soit de l'eau ou du bouillon sans sel. Pas obligé d'être maison. Tous ces produits-là existent. Les légumineuses sans sel, ça existe. Les sauces tomates sans sel, les boîtes de tomates en conserve sans sel, le bouillon sans sel. Donc, utilisez ça quand vous cuisinez. Puis c'est sûr que ça va être pas salé pour vous. Vous allez dire, Caroline, le mijoté, il manque vraiment d'assaisonnement. Mais c'est pas grave, ça, là. Vous en rajouterez dans votre assiette. C'est sûr que c'est pas comme au restaurant qu'on assaisonne à chaque cuisson, tu sais, avant, pendant la cuisson et tout ça. Ça goûtera pas pareil, mais c'est à peu près 6 mois de votre vie, OK? Donc, de 6 mois à 1 an, faites juste plus attention au sel ajouté, mais aussi aux ingrédients qui contiennent du sel en choisissant la version sans sel. Puis, à partir d'1 an, sans faire un party de sel, puis vous mettre à manger du jambon à tous les jours, là, c'est moins grave parce que là, on considère que le bébé mange vraiment comme le reste de la famille, puis c'est sûr qu'on aimerait ça que la famille mange une alimentation variée, qui n'est pas tout le temps des charcuteries ou des aliments qui sont hyper salés. OK? Donc, voilà. Puis là, je vois Marie-Pierre qui a tagué son amie Sabrina. Ben, c'est une super bonne idée. Si vous croyez que cette information-là serait bonne pour une de vos amies, votre soeur, vos collègues, ben, taguez-les ou envoyez-leur la vidéo ou partagez-les sur votre page. Ça va être vraiment super parce que, ben, c'est ça. J'ai plein de choses à vous dire. Donc, voilà. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, on est encore dans comment voir si notre recette, elle est correcte pour la DME. Elle doit se prendre facilement avec les petites mains. On fait attention aux aliments qui contiennent du sel en choisissant les versions sans sel. Et le résultat final doit être tendre et facile à écraser avec les gencives. OK? Comment... C'est parce que mes titres sont pas... mes titres étaient jaunes sur du blanc, fait que je vois plus trop, là. OK, comment améliorer une recette pour la qualifier de OK pour la DME? Si la recette, elle demande du sel, on va pas en ajouter. Si la recette demande des aliments en conserve, si possible, on va choisir la version en conserve sans sel ou la version fraîche ou la version congelée, comme des petits pois, par exemple, des petits pois en conserve, c'est salé, mais des petits pois congelés, c'est pas salé. Mais des petits pois, là, ça se prend-tu par une petite main puis qui ouvre puis qui ferme? Non. Fait que c'est pas adapté pour un bébé de 6 mois. Quand notre bébé va faire la pince à 9 mois entre le pouce et l'index, il va pouvoir manger des petits pois. Mais avant ça, c'est pas un format qui est adéquat pour un bébé. Donc, les ingrédients qui sont vraiment difficiles à choisir sans sel, on peut les enlever tout simplement. Comme les poudres de bouillon, ok, du Bovril, des concentrés de bouillon, la sauce soya, les sauces de poisson, la vinaigrette du commerce, les sachets. Tu sais, si par exemple vous faites votre rôti de palette avec un sachet de soupe à l'oignon, il n'y a pas vraiment de version sans sel de ça parce que ça se vendrait pas, ça serait juste, ça goûterait pas bon, ok? Fait que vous pouvez faire un rôti de palette à l'oignon, mais je vous suggérerais d'utiliser un bouillon de bœuf, mettons sans sel et des oignons, puis une feuille de laurier, mettons, ok? Juste pour donner du goût, mais vous pourrez pas utiliser un sachet, ça se remplace pas vraiment. Fait qu'on enlève l'idée du sachet. Les sauces barbecue, ça se fait maison, ok? Sauf qu'au lieu de prendre du ketchup, on va prendre la pâte de tomate, un petit peu de sirop d'érable, de la poudre de chili, des oignons. Ça se fait, la sauce barbecue maison. Mais si vous aimez la sauce VH pour telle recette, ben essayez de modifier ou d'enlever la sauce barbecue du commerce parce que c'est quand même salé. Même chose si vous marinez dans la vinaigrette commerciale. Ça, là, dans le fond, il faudrait juste trouver une version maison. Huile, vinaigre, herbe. OK? Ça serait correct. Bon, puis là, fait que là, on a parlé des sauces, des ingrédients sans sel, des sachets, mais il y a des aliments qui sont salés.
comme les charcuteries, OK? Puis, c'est peut-être pas clair pour tout le monde parce que moi, je me rappelle quand je travaillais à l'hôpital, là, mais là, j'avais une clientèle vraiment plus adulte, puis on parlait, mettons, de jambon. Puis là, il disait, ah ouais, mais moi, je choisis vraiment du jambon maigre, là. J'étais comme, ouais, mais ça reste que c'est quand même salé. OK, mais y en a-tu du jambon pas salé? Je dis, ben, c'est du porc. Fait qu'il disait, ouais, mais tu sais, un bon jambon de tout cuit ou de... Je dis, ben, c'est une épaule de porc. Fait que du jambon pas salé, c'est du porc, OK? Fait que c'est ça la version, mais ça goûte pas pareil, vous comprenez? Mais c'est ça le pouvoir des charcuteries. Ça goûte pas pareil une fois qu'on les a traités avec des agents salants. Fait que bacon, prosciutto, jambon, saucisse, n'importe quelle charcuterie, c'est pas adéquat pour un bébé, OK? Donc, non, vous pourrez pas dessaler le jambon. Faites juste cuire du porc ou une autre viande ou du poulet, mais le jambon, c'est pas adéquat. C'est pas la fin du monde si c'est Pâques, par exemple, puis votre bébé en mange une fois, puis tout ça, OK? C'est pas la fin du monde, mais de façon régulière. Là, je parle à des parents qui vivent jour après jour avec leur bébé, ben c'est pas l'idéal. Fait que les charcuteries ont choisi une pièce de viande qui a été non traitée, tout simplement. Fait que, tu sais, mettons, mais de toute façon, un sandwich, ça n'a pas de rapport, là, pour un bébé DME, ça se mange pas vraiment bien. Mais mettons, la poitrine de dinde, tu sais, qui reste comme tranchée, puis tout ça, ça avait pas de la protéine de dinde, c'est quand même pas la poitrine de dinde. Elle a été traitée au sel et tout ça, c'est pour ça qu'elle goûte ça. Fait que vous pouvez donner du poulet, de la poitrine de dinde, mais pas la charcuterie qui s'appelle poitrine de dinde. Fait que vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Fait que les charcuteries, on va utiliser de la vraie viande. Fait que, tu sais, mettons, si on veut faire un genre de pizza avec une pâte de tomate, des herbes style de Provence, puis on veut mettre une protéine sur la pizza, mais là, oui, c'est sûr qu'on peut dire, ah, mais qu'est-ce que je peux mettre au lieu du pepperoni? Mais tu peux mettre du steak haché cuit, tu peux mettre du poulet cuit, tu peux mettre des petites tranches de filet de porc qui a été cuit, là, que tu vas mettre dessus. Pourquoi pas des crevettes? Pourquoi pas du thon? Tu sais, on peut vraiment aller dans de la vraie nourriture qui n'a pas été traitée, puis qui est protéinée, puis qui est riche en fer, puis qui est parfaite pour bébé. Donc, voilà. Ou même les légumineuses. À partir de quel âge on peut introduire des charcuteries de temps en temps? Genre un peu de jambon dans une omelette. Ben, ça reste tout le temps un aliment salé puis qui a été traité, mais on considère qu'à 1 an, là, tu sais, ça fait vraiment partie de l'alimentation familiale. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que même pour les adultes, tu sais, manger des charcuteries à tous les jours, c'est pas l'idéal. Fait que, à partir d'1 an, on peut, comme, être plus lousse un peu, mais tout le temps garder en tête que les charcuteries, c'est pas nécessairement la meilleure qualité de viande pour tous. Donc, des recettes qui sont difficiles à modifier, OK? Puis, j'ai une question aussi par rapport à ça. C'est sûr que tout ce qui demande de la sauce soya ou de la sauce tamari ou de la sauce teriyaki, si t'enlèves la sauce soya, ça goûtera probablement plus la même affaire. Fait que ça, c'est quand même assez difficile à modifier. Par contre, on peut rester dans les saveurs asiatiques, puis c'est ça il y a quelqu'un qui me demandait, OK, mais qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour que ça goûte plus des saveurs asiatiques sans mettre de la sauce soya ou... Parce que nous, les adultes, on peut en mettre de la sauce soya dans notre assiette, c'est pas un problème, OK? Mais pendant la cuisson, ben on peut faire un mélange de ail, oignon et gingembre. Puis ça, là, c'est important que vous compreniez. Les assaisonnements comme ça, ail, oignon, gingembre, herbes, épices sèches et tout ça, il n'y a pas de problème pour bébé, OK? Voyez-le comme, c'est des plantes. Ben c'est ça, c'est des plantes. C'est comme des légumes, c'est juste qu'ils sont aromatiques. Puis ça, bébé, il peut prendre ça, même que ça l'aide à développement des goûts. Le bébé aime ces saveurs-là. Fait que si vous voulez cuisiner un peu asiatique sans sauce soya, ail, oignon, gingembre, du lait de coco, OK? Fait qu'un bon mijoté de tofu, ail, gingembre, oignon, lait de coco, poudre de curry, même si c'est indien, là, mais c'est parce que la pâte de curry plus taille, habituellement, c'est quand même assez salé aussi, mais tu sais, en même temps, on n'en met pas beaucoup. Puis on met nos languettes de tofu ou nos sticks de tofu à mijoter là-dedans avec des beaux gros morceaux de courge ou de patates douces. Le résultat final va être parfait pour bébé, OK? On peut aussi ajouter de la coriandre fraîche qu'on va hacher
ou de l'huile de sésame grillée. Par exemple, si on fait des nouilles, tu sais, des tranches de filets de porc qu'on coupe, puis là, on fait sauter ail, oignon, gingembre, des nouilles, des beaux bouquets de brocolis, un peu d'huile de sésame, et voilà. OK? Ça va manquer de sel. Pour nous, on rajoutera de la sauce soya dans l'assiette, mais pour bébé, ça va être une explosion de saveurs. Fait qu'empêchez-vous pas de cuisiner, même si vous enlevez là, certains ingrédients. Bon, les mets à base de jambon, ça c'est difficile à modifier parce que le jambon est tout le temps salé. Fait qu'on va y aller avec du porc. Fait que si vous voulez faire, là c'est plus Pâques, là, mais tu sais, un jambon à Pâques, mais comme je vous dis une fois par année, c'est pas grave. Faites une épaule de porc effiloché. Ça, c'est le porc non traité. Fait que c'est de la vraie viande. Fait que les assaisonnements vont juste dépendre de ce que vous mettez. Au lieu de des tranches de jambon, on peut faire un rôti de porc, puis couper ça, puis on utilise des tranches de rôti de porc froid au lieu du jambon. Mais du rôti de porc froid, ça se mange pas super bien en DME, de toute façon. Une autre affaire qui se mange pas bien, les salades repas. Mais encore une fois, ça dépend quel type de salade repas qu'on fait. Mais la feuille de laitue, ça, bébé, il est pas capable de manger ça. Ça prend des dents. Les salades de pois chiches ou de légumineuses. Les légumineuses sont trop petites. Il faut les écraser. Fait que c'est dur à manger, ça, pour bébé. Les salades style de couscous ou tout ça, imaginez, ça s'éparpille dans la bouche, ça se tient pas bien. Fait que les salades repas, c'est plus difficile à manger pour bébé. Mais moi, je fais des salades repas, puis on peut couper les aliments pour pouvoir les donner en pièces détachées à bébé. Comme par exemple, si on fait une salade où est-ce qu'il va avoir des belles tranches de tomates, des légumes grillés comme des courgettes grillées, des poivrons grillés qui vont être cuits, donc plus tendres, puis qu'on va couper de la bonne façon pour que bébé puisse les prendre. Et des poitrines de poulet qu'on va faire bien cuire, mais tu sais, en même temps, pour pas qu'ils soient trop sèches, puis qu'on peut badigeonner d'une sauce au yogourt, mais on donne à bébé une tranche de tomate, une courgette grillée, puis le poulet trempé dans la sauce au yogourt, puis il y a un bon repas. Puis nous, on mange notre salade, tu sais. Fait qu'il y a moyen, là, faut juste tout le temps penser à bébé. Comme je vous disais, est-ce que ça se prend? Est-ce que c'est tendre? Puis est-ce que c'est salé? C'est ça qu'on va se poser comme question. Fait que c'est ça. Bon, je vais à mon autre point. Si votre résultat final est sec, OK? Si vous dites, oh mon Dieu, j'imagine manger ça avec pas de date, puis ça va juste faire une espèce de grosse pâte collante dans ma bouche, puis je pense pas que bébé va être capable de gérer. Ben, pensez à l'offrir avec une sauce. Quel genre de sauce? Ben, ça pourrait être de l'hummus, ça pourrait être de la guacamole, ça pourrait être une sauce à base de yogourt nature, qu'on peut mettre un peu de citron, des herbes fraîches. Fait que ça va, mettons, une tranche de filet de porc, vous trempez dans le yogourt avant de donner à bébé. Ça va devenir vraiment plus moelleux, beaucoup plus facile à manger là pour bébé. Ou si vous faites un mijoté, c'est de rajouter du bouillon un petit peu dans l'assiette du bébé, même si c'est plus salissant, pour que la texture soit vraiment pas sèche en bouche. Il y avait quelqu'un aussi qui me demandait les sauces pour viande. Ben c'est ça. Fait que moi, mes préférés, c'est la guacamole ou de la purée d'avocat, de l'hummus ou une sauce à base de yogourt nature. Et si votre bébé est allergique aux produits laitiers puis que le yogourt nature n'est pas une option vraiment dans son alimentation, bon, on irait avec un yogourt végétal là, nature là, à base d'avoine. Donc, ça, avec un petit peu de ciboulette, puis du jus de citron, puis des affaires comme ça. Maintenant, les recettes qui conviennent le mieux à la DME puis qui s'adaptent hyper facilement. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la cuillère, soit la cuillère pré-remplie, OK? Donc, avec une purée ou quelque chose qui est quand même écrasé, un genre de purée grossière, mais qui se tient dans la cuillère pour que bébé puisse le prendre. Fait que, si, mettons, vous faites un potage, vous pourriez épaissir le potage avec des céréales de bébé pour qu'il se tienne dans la cuillère, comme ça bébé peut y avoir accès ou même qu'il pourrait piger lui-même dans son bol. Fait que ça, on peut toujours modifier la recette pour que ça se prenne bien avec les mains de bébé. Donc, les mijotés, tous les mijotés sont parfaits pour le bébé. C'est juste que là, c'est moins estival un petit peu, OK? Mais justement, une épaule de porc, un rôti de palette, des hautes cuisses de poulet mijotées justement dans le lait de coco. On va juste couper aussi nos légumes gros pour que le produit fini soit facile à prendre avec les mains.
Mais ça, c'est souvent facile. Puis si on y va avec le VG, mettons un curry de pois chiche, c'est sûr que le pois chiche, il est plus petit, puis il est dur à prendre. Fait qu'on peut écraser le pois chiche, mais là, c'est quand même une purée assez grossière. Puis là, on pourrait mettre sur un pain d'âne grillé. Fait que pépère, non pas pépère. Bébé va pouvoir prendre, pépère aussi, là, si il y a plus de dents, il y a de la misère, il va pouvoir prendre sur le pain d'âne et l'amener à sa bouche ou à la cuillère pré-remplie. Vers quel âge je commence à avoir sécuritaire de ne plus écraser les légumineuses en ce qui concerne les risques d'étouffement? Mais c'est sûr que jusqu'à 4 ans, on fait attention aux aliments qui sont petits et ronds et durs, OK? C'est sûr que quand notre bébé a des prémolaires, là, tu sais, à 18 mois, le risque n'est pas parti, mais tu sais, il peut plus nous montrer qu'il est capable de bien mastiquer avant d'avaler et non pas que les aliments restent durs, entiers dans sa bouche. Quand le bébé fait la pince entre le pouce et l'index, on va quand même lui donner des choses qui sont tendres, OK? Même s'il est capable de les prendre. Fait qu'on va quand même écraser le pois chiche. Les petits pois, s'ils sont bien tendres et tout ça, il va être capable de les prendre. Mais il faut toujours faire attention pour les risques d'étouffement jusqu'à 4 ans et même plus, OK? Puis plus notre enfant vieillit, moins on est tout le temps en train de le surveiller. Fait que quand notre bébé est assis dans sa chaise haute puis qu'on le regarde de même manger, c'est pratiquement la période la plus sécuritaire, OK? Parce qu'on le surveille. Mais quand il a 4 ans puis qu'il court dans la maison en mangeant des raisins, ben on le surveille pas nécessairement. Puis là, le risque d'étouffement, même s'il y a des dents, même si ça fait longtemps qu'il mange, il est quand même là aussi. Même chose si on se promène en poussette, puis là, le bébé, il mange quelque chose, ou tu sais, puis mettons, il y a 18 mois, puis que là, notre poussette, tu sais, la roue tombe dans pogne un trou, puis là, il fait un saut, c'est aussi dangereux, là, OK? Fait qu'il faut pas penser que c'est juste lié à l'âge, l'étouffement, OK? C'est juste qu'il est moins habile quand il est petit, sauf qu'en même temps, on le surveille beaucoup plus, puis on adapte beaucoup plus. Fait que ne manquez jamais de vigilance pour votre enfant. Je vous dirais que quand plus ils vieillissent, moins on les surveille, les risques sont toujours là. Pour un bébé au purée, c'est petits morceaux ou gros morceaux pour transiter, probablement. Habituellement, c'est la purée, puis on va progresser dans la grosseur de la purée. Fait que ça va être des petits morceaux. Donc, la purée va être lisse, la purée va être écrasée à la fourchette ou ça va être coupé finement. Puis de toute façon, à ce moment-là, le bébé, il est rendu vers 9 mois. Souvent, il va prendre la pince. Mais si le bébé, peu importe, il a vraiment l'envie de prendre les aliments, l'amener à leur bouche, ben, il pourrait recevoir aussi des gros morceaux. C'est juste que là, il va falloir qu'il apprenne à gérer ça aussi. OK? Bon, on continue avec nos repas qui sont faciles à adapter. Les grosses pièces de viande, rôti de palette, effiloché de porc, le poulet rôti, parce que souvent, ils vont garder beaucoup ils vont devenir moins secs. Fait que, mettons, on se fait un poulet entier, ben, le haut de la cuisse, là, ça, c'est vraiment de la belle viande pour bébé DME. Ça se défait pratiquement avec la pression de la main. Fait que ça, c'est super. Le poisson au four, ça a une belle texture. Le saumon, la truite. Le poisson blanc, c'est bien pour bébé aussi. C'est juste que ça se brise beaucoup. OK? C'est dur à prendre parce que c'est fragile. Fait qu'on peut le paner comme si on le mettait dans le shake and bake, mais on va le mettre dans la céréale de bébé au lieu pour que ce soit plus nutritif. Fait que ça, c'est super. Puis tout ce qui est, bien sûr, on dirait qu'on pense DME, on pense à ça, mais moi, je veux juste vous rappeler que moi, en tant qu'adulte, je fais pas juste des boulettes. Mes enfants mangent pas juste des boulettes puis des croquettes. Fait que c'est sûr que quand tu fais la DME, t'as tendance à faire des croquettes puis des boulettes de toutes, puis c'est correct parce que les légumineuses, par exemple, c'est difficile à donner. Mais on peut faire des boulettes ou des croquettes de pois chiches, des galettes de lentilles au lieu pour les hamburgers, des galettes de haricots noirs, c'est parfait pour bébé. Mais il faut pas penser que les bébés en DME, ils mangent juste des boulettes puis des galettes. Ça dépend de c'est quoi vous faites à manger. Fait qu'effectivement, tout ce qui est en forme de boulettes, de galettes, allongées, ronds, coupées en deux, les mini muffins, dans les moules à muffins, ça se prend super bien pour un petit bébé, que ce soit des pains de viande ou des légumineuses ou au tofu. Les pains de viande ou les pains de viande végé, là, tu sais, pains de légumineuses, ça se fait super bien. Des mets tout en un qui se tiennent, OK? Comme, mettons, une lasagne, mais on peut couper une lanière de lasagne et le donner à bébé. Fait que là, lui, il va pouvoir jouer avec ça.
ou le cannelloni, fait que ça se tient, ou la grosse coquille farcie, ok, ça se tient bien, fait qu'on peut le prendre puis le donner à bébé. Ce qui se tient moins bien, c'est comme je parlais, un riz frit mélangé, là, ça fait juste tout s'éparpiller. Ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est qu'une fois qu'il est fini, on pourrait prendre du riz frit, mélanger avec un œuf, faire une boulette, puis le faire cuire à la poêle, puis donner ça à bébé. Fait que c'est le même souper pour tout le monde, mais on a adapté le produit fini pour que bébé puisse le prendre plus facilement. Les légumes grillés, ça, c'est pas un problème pour l'été. On peut faire griller les légumes sur le barbecue. Courgettes, poivrons, asperges, tout ce qui est long, chou-fleur, brocoli, ça se prend bien. C'est hyper bon grillé. L'extérieur est comme croustillant, l'intérieur est beaucoup plus mou. Fait que les légumes grillés, un peu d'huile d'olive, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, c'est parfait pour bébé. Les potages, mais comme je vous dis, c'est liquide. Fait qu'il faut les épaissir un petit peu avec des céréales de bébé pour offrir à bébé. Crêpes, gaufres, pain doré, bien entendu, ça se prend super bien. Les omelettes, les quiches, les tortillas aux œufs, donc ça se prend bien aussi. Voilà, c'est quoi vos questions? Pour un bébé au purée ou bouillaqué, à partir de quel âge on peut donner des crudités? Comme je disais tout à l'heure par rapport à la prévention des étouffements, c'est qu'il faut toujours être vigilant parce que la carotte, par exemple, c'est quand même risqué, même quand l'enfant a des dents, tu sais, vers à 3 ans ou à 4 ans. Fait que, tu sais, quand on mange des crudités, il faudrait toujours que l'enfant soit assis à la table et qu'on surveille et qu'on lui montre aussi comment mastiquer. Mais on peut pas faire ça avec le bébé. Fait que c'est sûr que les crudités, ils conviennent pas nécessairement à bébé, il sera pas capable de les manger. Fait que ça serait mieux d'offrir des légumes cuits, comme le poivron cuit, la carotte, la donner cuite, mais on peut la donner froide, ou sinon l'offrir râpée. Quand le bébé est proche d'1 an, mettons le concombre, on pourrait faire des fines lanières rondes, là, de concombre, ça va être pratiquement comme un voile et tout ça. Mais aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas tant d'avantages à donner des crudités à notre bébé, parce qu'on veut lui donner des aliments qui sont nourrissants. Les crudités, là, c'est ça, c'est des bons légumes et tout ça. Puis inquiétez-vous pas, vos enfants plus vieux, ils vont en manger plein parce que souvent, ils préfèrent beaucoup les légumes crus que cuits. Mais le bébé, lui, il a besoin, oui, de se faire offrir des légumes et des fruits, mais il a surtout besoin d'un repas qui est riche en fer. Fait qu'il n'y a pas de course de le premier qui mange des crudités, là. Fait que c'est pas grave. Mais vous pourriez très bien râper le concombre puis faire une petite sauce au yogourt, concombre, jus de citron, menthe ou ciboulette, puis mettre ça sur le poulet. Et voilà, il a mangé des bonnes crudités avec un repas qui était complet. Fait que je vais continuer à répondre à vos questions. Je me suis fait demander, pour un pique-nique, OK, qu'est-ce qu'on peut apporter à un pique-nique qui convient à bébé? Bien, on peut amener les légumes grillés froids, aubergines grillées, courgettes grillées, poivrons grillés, OK? Tu sais, là, des fois, on va dans un café puis ils font des sandwichs avec ces légumes-là puis du fromage de chèvre. On peut exactement faire ça pour bébé, OK? Pas y faire un sandwich, mais amener les légumes et lui offrir ça. Ensuite, on peut apporter du pain grillé. Le pain, c'est un aliment qui est à risque d'étouffement parce que c'est collant. Fait qu'il faut toujours lui donner du pain grillé. Ou si on a un pita qui est un peu sec ou une baguette qui est un peu coriace, OK? Parce qu'on veut pas quelque chose de mou puis moelleux. Mais là-dessus, on peut mettre des tartinades qui sont nutritives, OK? Qu'on va tartiner directement au parc, par exemple. Tartinade de tofu, tartinade à base de thon, tartinade de légumineuses comme le hummus. Ça, c'est des aliments hyper nutritifs qui sortent justement du jambon et tout ça et qui se mangent bien par le bébé. On peut lui donner bien sûr des bons fruits mûrs qui se prennent bien, des avocats, fait qu'il y a des œufs à la coque. C'est sûr que le jaune, c'est moins intéressant là, pour le bébé. Oubliez tout le temps pas qu'avec une sauce, c'est encore mieux. Ou des mini omelettes qu'on va avoir fait dans des moules à muffins qu'on peut très bien manger froid. Fait que ça, c'est plein d'options de pique-nique là, qu'on a pour notre bébé pour cet été. Comment doser les épices? C'est une question qui m'avait été posée. On essaye de ne pas ajouter de sel. Il n'y a aucun problème pour les herbes, le cumin, la coriandre, les épices moulues qui vont ajouter de la saveur. Les épices piquantes, piment fort, poivre, c'est pas dangereux pour le bébé. C'est juste que ça va lui piquer la bouche.
Puis c'est un apprentissage à faire de tolérer cette sensation-là. Fait que, tu sais, c'est pas optimal là, pour le bébé, bien que ce soit pas dangereux puis que ce soit pas grave parce qu'il va s'habituer, mais tu sais, quand il sait pas trop ce qui se passe dans sa bouche parce que ça brûle, il va peut-être pas aimer tant que ça l'expérience du repas. Est-ce qu'on donne des assiettes à notre bébé ou on lui met son repas directement sur la tablette? Faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas une fille de... Moi, j'achète pas beaucoup de matériel, OK, pour les enfants, puis c'est correct. Faut vraiment y aller avec nos valeurs puis qu'est-ce qu'on aime. Moi, c'était juste trop de magasinage pour moi, fait que je mettais directement sur la tablette. Mais vous, si vous prenez plaisir à faire des belles assiettes ou si vous avez eu en cadeau des assiettes en silicone qui sont séparées puis vous aimez ça, go, c'est correct. Mais inquiétez-vous pas, même si votre bébé ne reçoit pas des aliments dans l'assiette, il va apprendre à manger dans une assiette un jour. Il n'y a pas de presse, là, c'est juste l'introduction des solides. Donc, comment remplacer le vin ou la bière dans une recette? Bien, premièrement, si c'est juste déglacé au vin blanc ou à la bière, bien, sachez que l'alcool s'évapore. Fait qu'il va rester le goût de cet alcool-là, mais pas l'alcool. À moins que ce soit le coq au vin, que là, carrément, on met comme beaucoup de vin rouge, puis que là, le poulet cuit comme longtemps là-dedans, je vois pas comment l'alcool peut s'être évaporé tant que ça. Puis peu importe. On peut toujours y aller avec, pour la bière, mettons, ou le vin blanc, y aller avec soit du bouillon ou du jus de pomme, OK? Tout dépendamment de combien que c'est, mais du jus de pomme, ça peut donner un très bon goût qui va rappeler celui-là un peu de la bière. Pour le vin rouge, on peut y aller avec plus de bouillon, mettre un petit peu de vinaigre. Je dirais pas nécessairement avec du jus de raisin, là, mais à la limite, ça pourrait être ça, un petit peu de jus de raisin, mais avec juste un petit peu de vinaigre de vin rouge dedans pour avoir un petit côté vinaigré, ou du bouillon tout simplement, puis on n'aura juste pas cette saveur-là d'alcool. Puis là, ça n'avait pas de rapport avec le repas, mais quand même, on va en parler brièvement. Donc, quelqu'un me... Ben, ça a rapport, là, OK? Mais ça n'a pas rapport avec le partage des repas, en tout cas, pas. C'est plus une question carrément DME par rapport à l'introduction des allergènes. Est-ce qu'il faut le donner 3 jours de suite, OK? Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que quand le bébé reçoit l'aliment pour la première fois, il n'y a pas nécessairement des anticorps s'il est allergique contre cet aliment-là. Fait que ça se peut que quand on offre, même à un bébé qui va être allergique, quand on offre la première fois un aliment, il ne réagisse pas. Mais là, il y a eu ça, puis là, son corps, il a fabriqué des anticorps, puis là, la deuxième fois qu'on va lui offrir, pouf, il y a une réaction allergique. Fait que c'est pour ça qu'il faut le donner au moins 2 fois. Sauf qu'il mange pas beaucoup non plus. Fait qu'on suggère au moins 3 fois. Est-ce que c'est 3 jours de suite? Non, mais ça c'est au moins 3 fois, 3 reprises, OK? Fait que ça pourrait être sur 6 jours. Mais le but, c'est de passer l'aliment puis voir si le bébé a une réaction pour pouvoir en essayer un autre. Fait qu'on va faire ça avec nos aliments allergènes. Arachides, œufs, graines de sésame, noix, produits laitiers, blé, sulfite, moutarde, poisson, fruits de mer, soya. OK, on va faire ça avec nos allergènes. Fait qu'on va les offrir 3 fois. Fait que, mettons, on commence par les œufs, on offre les œufs 3 fois. C'est pas obligé d'être 3 jours de suite, mais en même temps, c'est pas sur 3 semaines, là. OK? On teste l'allergène. Après 3 fois, il n'y a pas eu de réaction allergique, on reste alerte, on continue d'y offrir les œufs, mais là, on va pouvoir tester les arachides. OK? Fait que c'est comme ça qu'on va faire au moins œufs, arachides dans les premières semaines d'introduction. Puis après ça, on ira avec les autres allergènes là, sans stress. OK? Voilà. Puis je répète encore une fois que là, c'était vraiment pratico-pratique aujourd'hui, là. OK? Mais toute l'information, incluant des conseils pratico-pratiques comme aujourd'hui, plus les recommandations sur l'introduction des solides, plus l'introduction des allergènes, plus les aliments riches en fer, plus de se faire rassurer par rapport à tout ce processus-là, c'est dans mon atelier DME qui est disponible en tout temps, enregistré sur ma boutique en ligne, mais que je vais faire en direct le 16 juin prochain à 9h et vous allez avoir aussi l'enregistrement pour écouter par la suite. Fait que si vous voulez vraiment prendre toute l'information, vous informer, puis là aussi, ce qu'il faut savoir, là, c'est que même si vous n'avez pas pris la décision d'y aller avec la DME, c'est mieux de s'informer
quand même, OK? Parce que la DME, là, ça reste de l'introduction des solides, OK? Pour moi, il n'y a pas tant de différence entre la purée et la DME. C'est de l'introduction des solides. C'est juste qu'on offre les aliments différents. Mais si je faisais de l'enseignement de la purée, j'enseignerais la même affaire que je vous ai enseigné aujourd'hui. C'est juste que le produit fini, je l'écraserais. Ça serait exactement la même affaire. Fait que pour moi, il n'y en a pas tant de différence. C'est sûr que pour que bébé puisse le prendre, bon, c'est les gros morceaux et tout ça, mais c'est de l'introduction des solides. Cuisiner maison pour l'offrir à son bébé, s'adapter aux capacités de notre bébé. Parce que si vous dites « Ah non, moi la DME, c'est vraiment pas pour moi, je suis bien trop peureuse, puis j'ai peur que mon bébé mange pas assez », puis que vous avez un bébé que lui, là, il veut vraiment être indépendant, puis qu'il aime vraiment pas ça que vous l'aidiez à se nourrir, ben d'avoir pris l'information sur la DME, ça va vraiment vous sécuriser, vous dire « OK, j'amène la cuillère, il refuse. Ah, ben peut-être que je pourrais le laisser prendre sa nourriture tout seul, finalement. » Fait que mes conférences puis mes informations sur la DME, c'est pour tous les parents, pas juste ceux qui veulent faire la DME, OK? Fait que c'est pour ça que je veux que vous partagiez ce message-là, OK? C'est pas une secte, la DME, c'est juste de l'introduction des solides et ça vise le partage du repas, ce qui est extraordinaire parce que c'est une nouvelle étape dans la vie, surtout des nouveaux parents. Il y avait un bébé qui ne mangeait pas. Fait que le bébé buvait son lait, puis les parents faisaient à manger. Mais là, il y a une nouvelle variable dans l'équation, puis c'est un bébé. Un bébé qui va nous pousser à cuisiner maison, qui va nous pousser à planifier nos repas pour pas tout le temps être à dernière minute par rapport aux aliments. Un bébé qui va nous dire « Hey, ça serait peut-être le temps qu'on revoie nos habitudes alimentaires parce qu'on veut que ce bébé-là vive dans un environnement alimentaire sain, c'est-à-dire cuisine maison, pas d'interdit, on mange de tout, on prend plaisir à manger. » Fait que c'est l'introduction des solides, c'est une période vraiment géniale. Puis quand on vise vraiment le partage du repas, peu importe qu'on y aille avec la purée ou la DME, ben on se prépare vraiment bien à ça. Puis ça va être plus facile après ça, l'alimentation des enfants, puis ça va être le fun aussi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, partagez ça à tout le monde, parce que mes informations sur la DME, c'est pas juste pour ceux qui veulent faire la DME. Donc, ah mon Dieu, je suis sèche la bouche, faut que je boive. Bon. Mon bébé de 6 mois et demi a tendance à mettre beaucoup de nourriture dans sa bouche. Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Mais premièrement, il faut s'assurer que le bébé n'est pas affamé avant le repas. Il faut qu'il ait reçu son lait avant le repas. Parce que sinon, il veut probablement se remplir rapidement, OK, pour combler sa faim. Fait qu'on s'assure vraiment qu'il n'est pas affamé, il est juste correct. Il est là, il est prêt à explorer, mais il ne se meurt pas de faim au repas. Deuxièmement, on n'est pas obligé de lui donner tout le repas au complet. Si on trouve qu'il y a il est comme, il y a toute la nourriture qu'on lui offre, il le met en même temps dans sa bouche, ben là, oui, on peut lui présenter les aliments un par un. On observe, OK? Ça se peut qu'il aime ça, lui, se faire des grosses bouchées. On observe comment il va gérer cette bouchée-là. S'il se fait des grosses bouchées puis il recrache tout le temps, ça veut dire qu'il gère. Fait qu'on observe de cette façon-là. Puis là, il y a juste 6 mois et demi. Fait que, il faut comprendre vraiment qu'il est vraiment malhabile, c'est difficile, ça demande vraiment un apprentissage. Mais si ça perdurait dans le temps, OK, pendant plusieurs mois, OK, ben là, ça serait bien de consulter en ergothérapie pour voir est-ce qu'il sent, y a-t-il une bonne sensibilité dans sa bouche? Peut-être qu'il a vraiment besoin d'avoir beaucoup de choses en bouche pour sentir qu'est-ce qui se passe et c'est vraiment du côté de l'ergothérapie qu'on pourrait évaluer ça. Donc voilà, fait comme je vous dis, je vais vous mettre tous les liens dans les commentaires. Il y a déjà le lien vers la conférence qui va être le 16 juin. Je vous suggère vraiment beaucoup de vous inscrire. Inquiétez-vous pas, vous allez adorer ça. Je vais vous mettre le lien vers l'article qui explique comment modifier les recettes pour que ça soit DME friendly et aussi le lien pour télécharger les fiches DME. Comment couper les aliments. Rachel a dit, j'ai fait ta conférence avec mon 3e bébé pour me rafraîchir la mémoire, même si j'avais fait purée que mes 2 premiers, et c'est vraiment la meilleure conférence. Ah, t'es fine, Rachel, merci! Ben, t'es vraiment gentille, puis tu dis super complet, effectivement, c'est vraiment, on voit tout. Mais,
En tout cas, je pense, puis tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça ce que je ressens avec les commentaires, c'est que c'est juste le gros bon sens, OK? Puis c'est vraiment de s'adapter à bébé. Puis ça, là, ça rassure tellement les parents parce que oui, on aime ça, avoir des procédures, puis il faut faire ci, puis ça, puis je suis rendue là, puis tout ça. Mais c'est pas ça, avoir un enfant. Un enfant, c'est un être vivant qui va nous surprendre à chaque jour. Puis quand on pensait que ça, c'était acquis, finalement, ça l'est plus, puis là, ça retourne là, puis... Fait que nous, les parents, on apprend là-dedans. Fait que oui, on veut prendre l'information, oui, on veut bien faire ça, mais je pense qu'il faut se le faire expliquer, l'alimentation puis l'introduction des solides, de la façon à ce qu'on prenne confiance dans nos interventions puis dans notre façon de présenter les aliments et apprendre à faire confiance aux signes que notre bébé nous démontre, OK? Par exemple, nous, on est 100% convaincus, on veut faire la DME, je veux rien savoir des purées, je prends toute l'information qui existe sur la DME, mais on a une espèce de bébé, puis moi j'en ai eu là, comme ça, des gros patapoufs là, qui veulent juste boire du lait, puis que là, ils te regardent avec ta bouffe, puis ça comme, je mettrai pas ça dans ma bouche certain, moi je veux juste boire du lait, puis tout ça, puis que là, tu te rends compte que finalement, là, quand tu écrases la banane avec les céréales de bébé puis que tu y offres à cuillère, ils sont vraiment contents. Ben là, tu t'es comme, oh, je voulais faire la DME, j'étais informée sur la DME, j'étais prête, j'y croyais, mais mon bébé, il aime ça que je l'aide. Ben, il faut s'adapter, OK? Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que les parents, même quand ils ont de l'expérience au niveau de l'introduction des solides, ils se sentent rassurés parce que c'est de vous redonner cette confiance-là là, de parents. Vous connaissez le mieux votre bébé, mais il faut quand même s'informer pour savoir où c'est qu'on s'en va, mais voilà. Fait que c'est ça que j'essaye de vous offrir. Bref. Fait que merci d'avoir été là, puis j'espère... Oh, j'ai parlé longtemps. Fait que j'espère qu'on va se revoir bientôt pour la DME ou pour d'autres super sujets sur la nutrition familiale. Bye bye!